Eh petit, ne voudrais-tu pas rejoindre la Team Rocket? Vraiment? T'en es sûr de toi? Parce que là, tu vas rater des choses incroyables. Et si Red avait rejoint la Team Rocket? Alors oui, aucun jeu Pokémon nous a laissé rejoindre la Team Rocket. Mais et si, dans un univers parallèle, Red aurait accepté de rejoindre la Team Rocket? Quels seraient les changements? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question. L'histoire commence quand Red réussit à battre les 5 dresseurs du monde des Pits. À la fin, il rencontre un ogre, puis Wizard, qui lui félicite et lui donne une pépite. Cet homme demande à Red s'il est intéressé par rejoindre la Team Rocket. De base, il aurait refusé. Mais comme cette vidéo existe, Red accepte son offre. Après avoir eu sa réponse, l'homme mystérieux révèle qu'il est un membre de la Team Rocket. Surprenant. Il emmène Red au sous-sol du casino de Céladopol, là où se cache la Team Rocket. C'est là où Giovanni intervient. Car autant il est le chef d'une organisation criminelle, mais bon, avoir un enfant de 10 ans dans ses rangs, c'est pas très professionnel, disons. Et dès qu'il voit Red de plus près, Giovanni se rend compte que Red est vraiment intéressant. Il découvre qu'il a des Pokémon assez rares, un Pokédex, il possède déjà 2 badges. Il a même battu plusieurs membres de la Team Rocket. Giovanni ne peut pas cacher le fait qu'il voit que Red a du potentiel. Je pense que tu es spécial. Normalement, je t'aurais obligé de faire des petits vols un peu partout dans la région. Mais on va se l'avouer, tu es clairement au-dessus de ça. Envoyez tes badges, je pense que la Team Rocket aurait besoin de quelqu'un qui ait le titre de maître de Kanto. Tu pourrais bien être la personne pour réussir cet objectif. Qu'en penses-tu? Red hausse légèrement ses épaules. Je vais prendre ça pour un oui, mais ne me déçois pas. Et c'est là que l'aventure de Red en tant que membre de la Team Rocket commence. Son objectif n'a pas trop changé, mais les méthodes ont bien changé. Car il n'a plus besoin d'aller visiter Bill ou Léo, si vous êtes baguette, et aller dans l'océan pour obtenir coupe. Je pense que la Team Rocket aurait les ressources pour avoir ce type de capacité. Donc Red réussit à obtenir les badges plus facilement et plus rapidement, comme ça a été le cas avec son 3e badge. Mais quand Red arrive dans la grande ville, il se retrouve face à face avec Blue, le regard Red, surpris qu'il ait des vêtements de la Team Rocket. Il comprend que Red les a rejoints. Blue commence à l'insulter. Il oblige Red à se battre contre lui, mais malheureusement pour Blue, il se fait battre assez rapidement. Vu que le combat est terminé, Red décide de partir, encore une fois sans rien dire. Et aussi, il ne vole pas les Pokémon, car Red se dit ça sert à rien de voler un Pokémon qui peut pas battre ce Pokémon. Donc Red continue son aventure, gagnant plusieurs badges, et quasiment aider la Team Rocket avec leurs autres plans. Genre réussir à récupérer le prototype de la Master Ball dans Sif Go. Dans les jeux, Red était la raison principale du pourquoi la Team Rocket échouait leur mission. Mais comme ici il les a rejoints, personne n'est capable de les arrêter. Bien que dans cette histoire, Blue est beaucoup plus intéressé pour arrêter la Team Rocket. Mais à cause de Red, il n'arrive pas à faire la différence. Le plan de la Team Rocket avance bien. Plus bien que prévu. Il garde le contrôle de plusieurs villes de Kanto. Et Red réussit à gagner son 7e badge. Il lui reste plus qu'un badge pour pouvoir affronter le Conseil 4. En allant dans son 8e badge, il est surpris d'apprendre que Giovanni soit le 8e champion de Kanto, car Giovanni ne lui avait jamais dévoilé cette information. Giovanni lui dit « Il te reste plus qu'un badge. Tu n'as pas besoin de me battre pour l'avoir. » Giovanni lui tend le badge, mais Red refuse. Voulant un combat, Giovanni est surpris, mais content. « Bien joué, tu as réussi à ne pas me décevoir. » Donc Giovanni et Red se battent, et après un rude combat, c'est Red qui réussit à battre son supérieur. Giovanni reste muet par sa défaite. Il savait que Red était fort, mais il ne savait pas à ce point-là. Giovanni réfléchit un peu et donne le badge à Red. Si tu arrives à battre l'Elite 4, je pense que tu serais un bon successeur au leader de la Team Rocket. Red ne répond rien, et Giovanni lui demande de partir et continuer son aventure pour la Team Rocket. Après avoir facilement passé la route victoire,
Red n'a plus que le Conseil 4 comme obstacle pour devenir maître Pokémon. Il réussit à battre Olga, Aldo, puis Agatha, et enfin Peter. Ça y est, Red a battu tous les membres du Conseil 4, mais Peter lui révèle qu'un autre dresseur lui a battu, peu avant qu'il arrive. Red est surpris, voire même déçu de lui, d'avoir été aussi lent. Red va dans la prochaine salle et est face à face avec le nouveau maître Kanto. Blue. Il savait que Red finirait par passer le Conseil 4. Alors, déçu que je te vole la place que tu tiens tant, ça t'apprendra à avoir rejoint une organisation criminelle. Je vais défendre mon titre de maître de Kanto. Je vais défendre Kanto des personnes comme toi. Red reste muet, comme toujours, ce qui énerve Blue. Il passe au combat. C'est un combat dur et très équilibré pour les deux dresseurs. Personne ne le domine. Et pour l'une des rares fois, on voit Red frustré de ne pas dominer un combat. Mais bien que le combat soit équilibré, le moment arrive où le dernier Pokémon de Blue tombe au sol. Il est KO. Après un rude combat, c'est Blue qui perd. Encore une fois. Il est obligé de renoncer à son rôle de maître et de le donner à Red. Red lui retire la seule chose qu'il avait meilleure que lui. Blue s'assit au sol, ne croyant pas qu'il ait perdu. Il est humilié, énervé et triste. Red est content d'avoir enfin achevé son objectif. Mais après, il entend des pas de coups. Il se retourne et voit le prof Shen. Comprend pas pourquoi il est là. Shen ne le regarde même pas et va directement à Blue. Il voit si Blue et ses Pokémon ne sont pas trop blessés. Et que s'est-il passé? À la différence dans les jeux, Shen ne dit pas qu'il est déçu de Blue. Au contraire, il lui donne des encouragements en disant qu'il a fait de son mieux. C'est après ça que Shen croise son regard avec celui de Red. Un regard vide, sans émotion apparente. Shen savait depuis le début que Red avait rejoint la Team Rocket, mais il l'a jamais vu de face. Shen se lève, ne quittant pas son regard de Red. Bien que c'est difficile de l'admettre, tu as gagné dans les règles. Mais je te propose un dernier combat. Shen reste silencieux pendant un moment et reprend. Un dernier combat contre moi. Red rigole un peu à cette requête, mais il arrête dès qu'il se rend compte que Shen est vraiment sérieux. Alors Red accepte son combat contre Shen. Et l'ultime combat commence. Shen sait, dès le départ, qu'il n'aura aucune chance de gagner. Shen voulait faire ce combat pas pour défier Red, mais pour espérer qu'il puisse le changer. Dans ce combat, Shen montre toute sa passion qu'il a avec ses Pokémon. Il espère que Red se souvienne des moments qu'avant qu'il rejoigne la Team Rocket, qu'il se rende compte que son choix était mauvais. Mais le combat se finit rapidement. Bien évidemment, Red fut victorieux. Après la défaite, Shen regarde Red avec l'espoir qu'il réalise ses erreurs. Red s'approche de lui, mais il s'arrête pas. Il va dans la salle derrière Shen. Donc, il n'a pas réussi à convaincre Red. Et c'est avec cette conclusion qu'on termine l'histoire de cette vidéo. Avec Red qui devient le nouveau champion de Kanto. Et la Team Rocket qui domine Kanto. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires. Et genre, par exemple, que pensez-vous ce qui se passerait si Red aurait rejoint la Team Rocket? À votre avis? Je me répète, oui. Oui, oui. Et donc, voilà, c'était Sclosy de MHS Extreme. Bye. Voilà.